Pourquoi il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui ne réussissent pas? Si ça t'intéresse, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour, je m'appelle Farak et j'espère que vous êtes en super forme. Moi, c'est la forme. Il fait pas très chaud, mais c'est pas grave. J'ai mes pulls, tout ça. Et je peux faire une vidéo. On en profite parce que demain, c'est confinement à domicile. Domicile, comment ils disent confinement? Oui, ils disent à domicile. Ils ont rajouté un mot pour que ce soit un peu plus facile à digérer. Alors, donc, on va parler de la réussite. D'abord, il va falloir définir c'est quoi la réussite, parce que la réussite pour quelqu'un, c'est peut-être pas la même réussite pour d'autres personnes. Hein. On va déjà définir ça, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi il y a des gens qui réussissent et pourquoi il y a des gens qui ne réussissent pas. Ce n'est pas compliqué, vous allez voir, je vais vous expliquer ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne si vous venez d'atterrir sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner ici en dessous et activer un petit OK, pardon, j'allais dire rototo, petit OK. Et donc, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, mes 2 vidéos par jour. Alors, n'oubliez pas aussi de télécharger vos mini-formations. 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Et 3 secrets pour se sentir mieux, sortir d'une relation toxique. Alors, pourquoi des gens réussissent? C'est quoi le succès? C'est quoi la réussite? Alors, moi, je dirais déjà, réussir sa vie, je crois que ça, décidément, il y a un hélico, ça sent le coronavirus et les déplacements, parce qu'il y a un hôpital tout près, d'hôpital à hôpital. Donc, allez, il s'en va. Donc, je pense vraiment qu'on peut dire j'ai réussi ma vie ou j'ai pas réussi ma vie à la fin de sa vie. Parce que la vie est faite de petites réussites et de petits échecs. Ou grands échecs ou grandes réussites. Donc c'est un tout, déjà de 1. Alors, donc là, on est encore trop jeune que pour dire est-ce qu'on a réussi ou on n'a pas réussi. En revanche, les petites réussites, les petits succès, pour certaines, ça va être, la réussite, ça va être je veux être une bonne maman, je veux être une bonne épouse, je veux être une bonne chef d'entreprise, un bon entrepreneur, ou je veux être la meilleure dans ma société. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Ou je veux faire quelque chose et m'épanouir dans ce que j'aime faire. Ça, pour moi, c'est une grande réussite et je pense vraiment que tout le monde devrait travailler et être payé en faisant ce qu'il aime. Ça, on serait beaucoup plus heureux, tout le monde serait beaucoup plus heureux. Moi, j'ai de la chance de pouvoir faire ce que j'aime et je peux vous garantir que ça n'a pas de prix. En plus, je peux travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et plus j'aide de personnes, plus je gagne d'argent. Donc si ça vous intéresse pour entrer dans mon équipe, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc venez me voir, il y a là ici mon WhatsApp. Vous allez voir, je veux perdre ma graisse. D'ailleurs, si vous voulez perdre votre graisse, je vous donne mes recettes, les produits, je distribue ces produits. Si vous êtes intéressé, vous cliquez sur je veux perdre ma graisse et vous arriverez sur mon WhatsApp. Sinon, sur vous cliquez, même si c'est pour l'opportunité, d'accord, pour travailler. Et donc sinon en bas il y a mon email, envoyez-moi votre WhatsApp sur mon email et je vous répondrai. Donc la réussite, déjà définissez votre réussite, c'est-à-dire que prenez une feuille, un stylo. Vous dites qu'est-ce que je veux réussir dans ma vie? Est-ce que je veux une belle histoire d'amour? Je veux bien éduquer mes enfants, être le plus possible une meilleure mère, c'est ce qu'on veut toutes. Hein. Et puis, c'est pas toujours évident. Hein. On fait toutes des erreurs, y compris moi. Hein, je vous le dis, avec mes enfants, j'ai fait des erreurs. Mais c'est comme ça, on peut pas être... voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. On n'est pas parfait. Puis les enfants, ils veulent toujours, en général, des parents qui n'ont pas eu un style... Si par exemple, vous avez... ils ont une mère extravertie, ils vont peut-être plus aimer une mère introvertie parce qu'ils n'ont pas, ils veulent le contraire de ce qu'ils ont en général. Et ensuite, après, ils commencent à comprendre ce que c'est, et surtout quand ils ont des enfants, là, ils comprennent ce que c'est d'être parent, et que c'est pas évident. Donc, il y a des gens qui démarrent des business et puis qui coulent, en fait. Pourquoi ils ne réussissent pas? Et pourquoi d'autres réussissent? Et je vais vous dire, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, pendant 1 an, j'avais 189 abonnés. D'accord? Je ne faisais pas des vidéos tous les jours
Et je ne connaissais pas les secrets de YouTube, parce qu'il y a des secrets sur YouTube. Et un jour, je vais vous faire une vidéo de tout ce que les youtubeurs ne vous disent pas. Et je vais vous dire, je vous ferai une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo comme ça, mettez-le moi dans les commentaires et je ferai cette vidéo. C'est très intéressant. Les coulisses de YouTube, des youtubeurs en fait. Donc, j'avais 189 abonnés et j'ai commencé à faire des vidéos chaque jour et je suis passée en moins de, je sais plus, en 3 semaines à 7000 abonnés. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je me suis formée. Quand on fait quelque chose, il faut se former pour devenir la meilleure dans ce que vous faites. Vous voyez? Je me suis formée, j'ai travaillé, j'ai fait des vidéos chaque jour, hein, parce qu'il y a le travail aussi. Vous savez, dans la réussite, il y a 3 secrets. 1, le travail. 2, le travail. 3, le travail. Quel que soit votre projet, quels que soient vos buts, vos objectifs, il va falloir travailler et il va falloir être discipliné, il va falloir être constant. Si vous faites beaucoup, puis après quelques jours vous relâchez, on fait un peu moins, on se laisse aller, puis on recommence, on fait, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat parce que vous n'êtes pas constant dans ce que vous faites. C'est comme si vous voulez faire un sportif, il veut faire les Jeux Olympiques, s'il s'entraîne une semaine... Puis une semaine, il ne s'entraîne pas, il mange un hamburger, il fait n'importe quoi. Et il ne va pas devenir champion du monde. Il ne sera peut-être même certainement pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Pourquoi? Tout nécessite une discipline. Tout nécessite une constance. Alors évidemment que souvent, on va avoir des bas, bien sûr, parce que c'est la vie. La vie, c'est des hauts et des bas. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais quand il y a des bas, en général, les gens abandonnent. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand il y a des bas, il faut travailler encore plus parce que non seulement quand vous êtes down, que vous n'êtes pas bien, non seulement ça va vous changer les idées et en travaillant, vous allez avoir plus de résultats. C'est-à-dire, c'est en mangeant, comment est-ce qu'on dit encore ça? Je perds mes expressions françaises, désolé. C'est en mangeant que vient la faim, hein, un truc comme ça. Ben oui. Donc, parfois vous n'avez pas faim, et puis voilà, vous avez commencé à manger, puis du coup vous mangez, et puis vous avez faim. Vous voyez? Donc, tout ça appelle, si vous voulez, et c'est hyper important. Si vous choisissez, si par exemple quelqu'un choisit de faire de la musique, par exemple vous êtes chanteuse, ou dans la production, ou vous voulez produire des sons, vous voulez faire, ou être actrice, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Eh bien, il va falloir... être, vous savez, c'est ce qu'on appelle, Napoléon Hill appelle le désir ardent. Il va falloir vraiment qu'on sente dans vos tripes, que vous y pensiez, que ça devienne une obsession. Et quand ça devient une obsession, c'est-à-dire, mais une obsession saine, que quand vous vous levez, vous pensez à votre objectif, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif? Il y a toujours quelque chose à faire. Eh bien là, c'est là que la réussite... n'est pas loin. Et les gens qui abandonnent, en général, la réussite était peut-être à 1 millimètre. À 1 millimètre. Et ils ont abandonné et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi. Et c'est pour ça, alors ceux qui réussissent, pourquoi ils réussissent? Tout simplement parce qu'ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent jamais. Si vous n'abandonnez pas, vous allez faire des erreurs. Vous allez vous rencontrer des murs. Vous allez être assommé, puis il faut se relever. Mais en faisant des erreurs aussi, c'est comme ça que vous apprenez. Il n'y a pas de réussite sans échec, parce que c'est avec les échecs qu'on apprend. Et dans l'entrepreneuriat, alors là, c'est complètement comme ça. Plus j'ai fait des erreurs, c'est avec les erreurs que j'ai appris. Donc dans la vie, il faut faire des erreurs. On en fait tous, que ce soit en amour, que ce soit dans tous les domaines de sa vie. Mais ensuite... il faut bien sûr, c'est pas faire erreur sur erreur comme un taureau et foncer, non. C'est réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Prendre le temps de s'arrêter et se dire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est comme dans une relation. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? C'est pour ça que quand c'est fini, quand il y a une rupture, il ne faut pas aller directement se lancer dans une autre rupture parce qu'on n'a pas vu ce qui n'est pas allé dans la relation. Est-ce que je me suis laissée trop faire? Est-ce que j'étais peut-être trop méchante? Est-ce que j'étais trop dure?
voir et faire le bilan et faire le point de tout ce que, du pourquoi. Et comme ça, vous ne refaites pas les mêmes erreurs. Parce que si c'est chaque fois faire les mêmes erreurs, et l'être humain, il est comme ça. Il refait toujours les mêmes erreurs. Et moi, ça m'est arrivé, bien sûr. Mais quand il y a un moment où on est à terre et qu'on se prend des murs sans cesse, là, il y a un moment où on s'arrête, on se dit « wow, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Là, il y a un truc, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et là, on prend conscience, on réfléchit, on se pose, on analyse et on ne reproduit plus l'erreur. Et c'est comme ça que vous allez réussir, les filles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker, à commenter, posez-moi des questions. Et puis, on se retrouve demain pour une croustille vidéo et je vous fais des croustilles. Ciao!